Allez, le Togo, on va parler maintenant du Togo. Après l'ANC, les FDR sont favorables à un dialogue entre pouvoir et opposition. Dans une lettre adressée récemment au chef de l'État, Faure Gnassingbé, les responsables de l'ANC ont souhaité avoir un dialogue entre le pouvoir et l'opposition avant la tenue du prochain scrutin. À la coalition des 14, l'on partage cette position de l'ANC, surtout qu'il s'agit de discuter pour une amélioration du cadre électoral. L'avocat maître de Diapévon des FDR a salué l'initiative de l'ANC. Selon lui, dans les conditions actuelles, l'opposition n'obtiendra rien en allant à la prochaine échéance électorale. Il urge qu'une discussion sérieuse ait lieu avec le pouvoir afin d'obtenir un cadre électoral acceptable par tous. Dominique Alizou, un regard sur la position qu'affichent ces personnes? Vraiment, je ne voudrais pas être à la place d'un militant de l'opposition. Pourquoi? Parce que je vais vraiment me réfugier dans ma chambre et pleurer. Et peut-être boire 2 verres de sorabi pour bien pleurer. Parce que dans ce pays, c'est le pouvoir qui commandait le dialogue. Et des journalistes venaient ici. Ah, le pouvoir commande le dialogue. Ok. Et ils voulaient le dialogue. Et l'opposition dit, niet, que c'est pour discuter des conditions du départ du président de la République. Donc, point de dialogue. Le président a pris toujours son patron de prendre, il a vu la CEDEAO. Venez, dites à mes adversaires d'en face de venir, on va dialoguer. Non! Et c'est sur la pointe des pieds qu'ils ont accepté aller à ce dialogue. Et qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ce dialogue, départ du président de la République. Le reste, Nana Addo leur a dit, mais vous savez, vous pouvez poser la problématique du cadre électoral pour que vous puissiez aller aux élections et si vous gagnez, qu'on puisse vous proclamer vainqueur. Et non, quelle élection? Il doit partir. La condition, c'est qu'il... Mais aujourd'hui, il réclame quoi? Quel dialogue? Pour avoir... Et sans oublier qu'en tout temps, ils avaient 8 au niveau de la CENI, ça dit 8-8. Et qu'ils ont dit non, ils ne vont pas aller. Maintenant, là, ils ont... Le code est là. On va aux élections. Il y a le code qui a tout prévu. Dialoguer pourquoi? Ils ont choisi être parti extra-parlementaire. La vie, c'est un choix. Puisque l'élection était ouverte, on leur a demandé, on leur a supplié. Les chefs d'État ont pris ont méprisé ou bien ont gardé leur agenda pour venir discuter, leur dit, allez, sans oublier qu'on leur a donné un paquet d'argent à cet effet, parce qu'ils disaient qu'ils n'ont pas d'argent. Allez, sans cette histoire de 30 millions, ce que je dis là, ils savent de quoi je parle. Mais ils ont dit non. Maintenant, ils réclament quoi? D'accord. Moi, je crois que ça ne vaut même pas la peine. Soit on parle s'ils veulent qu'on parle des conditions de leur boycott, là, peut-être ils peuvent dire, puisque c'est des champions en boycott, peut-être qu'ils ont envie de boycotter. Si c'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je crois que le code est là, on applique le code, et puis on va au scrutin. Basile Agoué, est-ce qu'un dialogue s'impose à l'approche du scrutin de 2020? C'est ce que nous sommes en train de dire. On veut un dialogue, pourquoi? Parce que... Pour discuter du cadre électoral. Pour discuter de quel cadre électoral? Est-ce que le cadre électoral est mauvais? Ils ont pris sur eux, comme Dominique est en train de le dire, de tout boycotter. Nous étions à la veille des législatives. On a fait des dialogues sur dialogue. Les gens sont allés jusqu'en Guinée et ils ont pris jet privé et on leur a octroyé des positions à la CENI qu'ils ne devaient pas avoir selon le code électoral qu'il y avait. Et donc, les gens devaient seulement revenir à Lomé, aller prêter serment pour regagner la CENI pour qu'on fasse les élections. Ils ont refusé. Ils sont assis et les élections ont eu lieu. Au jour d'aujourd'hui, la situation dans laquelle ils se trouvent est la situation dans laquelle ils ont créé. Et hier, ils disaient à l'UFC que l'UFC n'a pas le nombre de trucs qu'il faut et donc il ne devait même pas faire partie de la CENI. Au jour d'aujourd'hui, l'UFC est là. L'UFC siégera à la CENI. Les partis parlementaires siégeront à la CENI. Les partis extra-parlementaires auront leur cote. Qu'est-ce qu'on veut? Ils vont postuler, qu'on aille encore à un dialogue pour qu'on leur dise, voilà, le dialogue a permis à ce que vous occupiez les bons postes au niveau de la CENI avant que vous commenciez par organiser les élections. Il faut que les gens, lorsque vous marchez, vous puissiez avoir une vision lointaine pour dire ce que nous faisons aujourd'hui. Quelles conséquences ça peut avoir sur nous demain? L'opposition togolaise n'a jamais réfléchi à ça. On fait les choses comme des petits enfants et après,
on se chamaille et on vient, on dit, on veut aller aux élections, on veut aller à un dialogue. Les dialogues, quand on avait proposé que la C14 rencontre le chef de l'État à l'époque, vous vous rappelez, c'est ce jour-là que l'ANC a quitté la C14 parce que on a dit, ce n'est pas lui qui va diriger la délégation, ce sera Antoine Folli qui va diriger. Et à cause de ça, il a quitté. Et de quel dialogue on veut encore parler? Les gens n'ont qu'à savoir que les conséquences des actes que vous posez se retournent comme c'est un ballon que vous lancez contre un mur. Les conséquences leur sont revenues. Ils veulent quel dialogue? Je suis sûr que même si le chef de l'État acceptait d'ouvrir un dialogue, il viendrait à ce dialogue avec d'abord divisé et ensuite avec des propositions qu'on ne peut jamais admettre. Et là, on sera là à regarder encore le ciel. Non, je crois que c'est assez. Les conséquences, il faut qu'ils avalent ces conséquences-là et qu'on marche. Nous avons perdu trop de temps dans les dialogues au Togo. Pasteur Edo, est-ce qu'il faut dire clairement aujourd'hui que l'opposition est en train de quémander un dialogue? Non, nous sommes en réalité, nous sommes dans une république. Et si des acteurs politiques demandent à parler avec les dirigeants, moi je ne vois pas, ce n'est pas encore un problème. Il parle de dialogue là, c'est pas parler avec... Non, parler avec, c'est du dialoguer. Quand vous parlez, c'est du dialoguer. Ils peuvent solliciter une audience pour aller le voir, il n'y a pas de souci. Il va les recevoir ou bien. Non, le dialogue peut prendre, ce n'est pas aller s'asseoir encore avec... non, parler, négocier, parler avec le chef de l'État, c'est aussi un dialogue. Non, moi, c'est aussi un dialogue. Le président est toujours ouvert au dialogue. Il a toujours ouvert. Dans ce cas, Pasteur Edo, Jean-Pierre Fabre aurait pu, il souhaite le rencontrer. Il n'a pas dit qu'il veut rencontrer, il a dit, il lui demande d'ouvrir incessamment un dialogue avec l'opposition. Nous sommes à l'approche d'une élection très importante, l'élection présidentielle. Et il faut quand même rendre le cadre meilleur, le cadre électoral meilleur. Oui. Avec le recensement électoral. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu pour les locales, il y a eu une révision des listes électorales. Et nous savons dans quelles conditions cela. À laquelle vous avez demandé, l'opposition a demandé aux gens de ne pas participer. Il y a beaucoup de citoyens. Il y avait eu un recensement général. Qui doivent s'enrôler. On appelle tout le monde à s'enrôler. Parce que tu as dit aux gens ici, n'allez pas vous enregistrer. Tu l'as dit non? Tu l'avais pas dit. Il faut un recensement. Mais comporte-toi bien, s'il te plaît. Mais je me comporte bien. Donc, il faut un recensement. Et ça, il faut aussi en parler. Il faut la Cour constitutionnelle. Jusque-là, la Cour n'est pas réformée. Et cela, ça faisait partie. Sur ce point précis, parce que si vous permettez, j'en parlais tout à l'heure avec Abbas Kaboua, qui était mon invité, et il disait que la recomposition ne peut prendre effet que si le mandat est fini. Parce qu'on ne peut pas arrêter leur mandat en cours de mandat. Mais le mandat finit quand? Est-ce que ça finira? Le mandat finit quand? Ils ont 7 ans avant la modification. Je ne sais pas quand ça finit. Lors de la réunion jusqu'à le 31 juillet 2018, c'est ça, non? Oui, le 31 juillet 2018. Il aurait pu dire que l'actuelle Cour constitutionnelle a encore son mandat qui est en cours et que c'est à la fin que là, on n'aurait pas mis ça dans la... Non, mais est-ce que ça coule de source? Non, dans la feuille de non, je sais, mais l'entendement coule de source. Mais la feuille de route, l'opposition l'a boycotté, l'a foulé au pied, non? Qu'est-ce que l'opposition a demandé le respect de la feuille de route. Et d'ailleurs, c'était pour la raison pour laquelle elle n'a pas pu participer à ces élections parce qu'on estimait qu'il y a des points de cette feuille de route qui n'ont pas été respectés et qu'on remettait au calendrier grec, parce qu'il fallait faire les législatives. Il y a même des points dont on parlait qui ne concernaient pas les élections. Donc, si ça ne concernait pas les élections législatives, je crois que ça doit concerner au moins l'élection présidentielle. Et il faut vider au moins. Il faut vider la feuille de route. Le pouvoir peut le faire parce que le pouvoir peut le faire. C'est le pouvoir qui a le pouvoir. Ah ben, vous permettez que je me... Elle peut vider la feuille de route. En le faisant ainsi, ça pourrait satisfaire à l'opposition. Et on n'aura pas besoin... On a une opposition. On a au Togo une opposition qui n'est jamais satisfaite. Dominique, le maître Apévon a dit au cours de l'émission où il soutenait la proposition de l'ANC, il dit comment voulez-vous qu'on aille à ces élections-là dans le vide? C'est pour obtenir quel résultat? Le fichier électoral pose un sérieux problème. Les institutions en charge des élections sont verrouillées par le régime. Voilà les raisons qui doivent amener à un dialogue. C'est quoi aller aux élections dans le vide? Il y a un code électoral qui est là, qui a tout prévu. Le fichier électoral, c'est un candidat aussi.
Mais le fichier électoral, on vous a dit en octobre, je crois que c'était en octobre, quand on appelait le peuple togolais à aller se faire recenser, on a tout dit. C'est-à-dire que ce recensement couvre les législatives, les locales et la présidentielle. On ne l'a pas fait en 4 minutes. On n'a pas caché ça. On l'a dit ouvertement. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré un jour Madame Adjamabo et Jean Kissi à la veille du recensement. Et il dit, mais madame, mais allez demander à vos militants de se faire recenser. Même si vous boycottez les élections législatives, peut-être que les locales, vous allez avoir envie de participer. Voilà. Ou la présidentielle, puisque... Ah, laisse tomber tout ça là, c'est des histoires. Mais ils disent qu'ils vont empêcher ces élections. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Ils vont empêcher les élections. Nous, non seulement, nos militants ne vont pas se faire recenser, mais ils vont empêcher cette élection. Et nous en sommes là. Maintenant, d'empêcher jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui a changé pour qu'ils viennent commander le dialogue? Ils commandent le dialogue. Et quel dialogue? Pour discuter de quoi? Le cadre est là. Qui dit qu'on va aller aux élections dans le vide? Aujourd'hui, ce qu'on peut faire... Le dialogue est commandé, quand même. Peut-être que c'est le moment que tu ne veux pas. Laissons Dominique passer à dos, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissons Dominique terminer son développement. Je dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est... pas le recensement, mais c'est la révision du fichier. Permettre aux jeunes qui ont eu 18 ans de se faire enrôler ou bien ceux qui n'ont pas fait leur droit. Si vous voulez appeler vos militants, allez pour la révision. Non, on ne peut plus faire le recensement. Parce que tout à un coup, le Togo ne va pas passer son temps à investir des milliards pour des inutilités. Parfait, si vous permettez, est-ce que tu peux laisser Dominique terminer son développement? C'est toi qui, quand on avait demandé, quand vous avez, c'est bien fait pour vous, quand vous avez dit d'aller vous faire recenser en octobre, je n'en sais rien. Mais si c'était là le cas, c'est la conséquence de votre boycott. Sinon, tout était clair. On vous a dit d'aller vous faire recenser. Vous avez refusé. Si on nous a une personne par jour, c'est parce que c'est ce que vous avez voulu. Ce que dit les vont là, est-ce que ce n'est pas des sujets de dialogue, ça? Quoi? Non, c'est-à-dire, il dit il faut revoir. Il a parlé du fichier électoral qui pose un problème. Les institutions en charge des élections qui sont verrouillées. Et il dit raison de plus pour qu'un cadre de discussion soit ouvert. Maître Apevon, lors des locales dernières, avait soutenu les gens de son parti. Et aujourd'hui, plusieurs sont devenus des maires et autres là. Mais le fichier là était là. C'est pas avec ce fichier-là qu'ils sont allés à ces locales la dernière fois. Et ils ont gagné. On disait tantôt, ils ont eu il n'y a que l'opposition qui a les 4 maires là-bas. C'est avec quel fichier? Avec quel fichier? Mais il faut que les gens soient honnêtes dans ce fichier. Lui. Et à chaque fois. Avec quel fichier? Laissez Basile. Le problème du Togo, c'est que nous avons une opposition qui ne fait que du reculon. C'est-à-dire que à chaque fois, on recule et on veut avancer. Mais lorsqu'on dit, venez, nous allons avancer, elle recule. Et à chaque fois, c'est comme ça. On ne peut pas faire confiance à des gens qui ne savent pas où ils vont. Le peuple a d'autres priorités. Vous voyez, et puis de deux, les gens croient que les élections ou bien les recensements qu'on est en train de faire, Dominique l'a dit tout à l'heure, mais ça a un coût. On ne va pas passer notre temps à dépenser de l'argent pour des gens. L'argent du Togo, oui, mais il faut bien utiliser l'argent du Togo. On ne va pas utiliser l'argent du Togo, vaille que vaille. Les institutions internationales reconnaissent. Ceux qui ont volé, va les attraper. Maintenant, on ne va pas dépenser des millions pour des caprices. Il faut me les donner, là, non. C'est toi qui as dit qu'il y a des voleurs, non? C'est à moi de te donner les noms. Alors, maintenant, oui, mais Samir, on lui a posé une question auquel il ne répond pas. Il a été élu maire dans le Golfe 2. Avec quel fichier? C'est moi qui dois lui poser la question. Alors maintenant, vous pensez qu'il est important que le chef de l'État les invite à ce dialogue? Parce que toutes les élections, on doit dialoguer. Non, je dis, moi j'ai parlé, pas forcément de dialogue, mais les acteurs politiques doivent se parler. Le dialogue doit être permanent, c'est ça. Le dialogue doit être permanent. Le dialogue est permanent. Au Togo, on a toujours dialogué. Mais je vous rappelle, il y a un moment... Jean-Pierre était allé voir le Premier ministre. Il y a quelques années,
je me rappelle bien, il y a quelques années. Jean-Pierre Fabre était allé voir le premier ministre il n'y a pas longtemps. C'est Madame Adjamagou qui l'a dit. Il y a quelques années. Non, pas rapport à quoi. Vous avez des preuves? Et puis il n'est même pas membre de l'ANC. Le président avait dit il y a quelques années que il a été soutenu par l'ANC dans le cadre de dialogue, c'est le Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire du Parlement quand tout ceci, c'est des extra-parlementaires on veut le mettre entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on veut faire du Parlement? Non, mais écoutez, on avait dit que le cadre du dialogue, de discussion, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Et finalement, on a vu par la suite ce que ça a donné. Bon, donc, aujourd'hui... Ça a donné quoi? Non, c'est ce que ça a donné. C'est-à-dire il n'y a pas de débat, on doit mettre le Parlement en parenthèse. On a déplacé du Parlement et puis on allait faire autre chose. On doit mettre le Parlement en parenthèse, c'est ça? Non, mais je ne parle pas du Parlement pour nous. Les gens sont adressés au chef de l'État. Oui. Ils ne sont pas adressés au Parlement. Donc, il va falloir qu'il revienne au chef de l'État. C'est à lui d'analyser, d'étudier le courrier qu'on lui a transmis, ou bien ce que disent les acteurs politiques, ben c'est à lui de donner son accord ou bien son désaccord. C'est à lui d'approuver ou bien de désapprouver. Bon, donc, moi, ce qui est, c'est que nous allons avoir une importante élection. Il faut quand même que les conditions soient réunies pour que nous puissions passer cette élection-là dans des conditions... Les locales n'étaient pas importantes. Dans les conditions les plus requises. Dominique, dans d'autres pays, on voit aussi régulièrement les présidents de République inviter des personnalités de l'opposition à discuter, mais on n'a jamais vu ça au Togo. Le président lui-même invite par exemple tel leader politique à des discussions sur des sujets d'intérêt nationaux. On ne voit pas ça au Togo souvent. Lorsqu'il y a une crise majeure, oui, moi, la dernière fois... On va pas discuter qu'en temps de crise. Non, en réalité, c'est dangereux. Je prends le cas de la France. C'est dangereux. La dernière fois que François Hollande a convoqué la classe politique pour discuter, c'était après les attentats de Charlie Hebdo et autres là. Que, l'heure est grave. Retrouvons-nous pour parler. Putain, il y a un problème ici. L'heure est grave par rapport à quoi? Il y a encore un problème. Quel est le problème? Wow. On vient de sortir d'une élection Tout se passe où bien. toi, tu es élu maire de Golfe 2. Ça vous avec à la le peau, fichier électoral actuel. C'est une réalité. Et donc, avec une CENI dont vous étiez minoritaire, mais vous a proclamé, malgré votre position minoritaire, la CENI a fait un travail professionnel et votre victoire a été annoncée partout dans le monde. C'est ça qui fait de toi maire adjoint de Golfe 4. Jean-Pierre Fabre, l'ancien chef de file de l'opposition. Il est devenu maire de Golfe 4. C'est vrai qu'il veut transformer sa mairie en république, puisqu'il dit que bon, qu'on a qu'à lui transférer les budgets de tout ce qu'il aura à faire là-bas pour... Non, il a dit. Il suffit de faire l'analyse. Si on lui envoie les 22 milliards pour construire le grand marché, il va dire demain, bon, le palais des congrès et 2 février, tout ça là, de lui transférer la gestion. Voilà. Donc, il va même délimiter, il va même y mettre une limite. Territoire. Et pour aller dans sa république, nous risquons d'avoir des visas. Il faut avoir le visa avant d'aller dans sa république. Je crois que c'est une boutade. Non mais c'est mauvais, il faut manger d'analyser. On n'est pas un monsieur qui prend l'arrondissement qu'on lui donne. Est-ce que toi, dans ta commune là, tu as demandé qu'on te donne la constitution, l'argent de constitution de quoi? Le marché de Granaoué. On t'a dit maintenant je reviens au dialogue. Le président de la République ne peut pas. Vous rappelez même l'image de la Guinée et Conakry. On a vu Alpha Condé aller chez Cellou Dalein Diallo, qui était endeuillé, je pense, en ce moment. C'est des images qu'on ne voit pas au Togo. À quelle occasion? Non, il y a eu mille et mille occasions où le président de la République, c'est vrai qu'il va souvent chez Chris Olympio, on l'apprend quelquefois, mais d'autres personnes, par exemple, il pourrait aller chez Jean-Pierre Fabre ou inviter Jean-Pierre Fabre à déjeuner, et ils vont discuter des questions d'intérêt national. Tu as dit quelque chose tantôt, tu as donné un exemple, que lorsque Cellou Diallo a perdu sa maman, Alpha Condé allait le saluer. Ça se fait. Jean-Pierre Fabre a perdu sa maman aussi. Et Ford n'a envoyé personne, le président Ford n'a envoyé personne. On ne l'a pas vu lui-même aller. Peut-être qu'il était très occupé. Il avait un agenda surchargé, mais en bon africain, il a envoyé avec des bras bien chargés son homme de main pour son conseil personnel pour aller chez lui à la main. Pour aller le... pas dire des choses. Non. Moi, je te donne les informations. Donc, il a envoyé quelqu'un
Prouver. Mais la preuve, c'est à quel niveau? Je ne sais pas, vous dites, donnez. C'est un journaliste qui La preuve est la rançon du crime. Hein. C'est pour dire quelque part quand même qu'aujourd'hui, le Togo n'a pas de soucis. Si par exemple Jean-Pierre Fabre a des revendications, il peut adresser une lettre au chef de l'État. Le pays marche, je veux venir le voir, je veux venir vous voir pour discuter de ça. Le chef de l'État l'a toujours reçu. Tout est bien. Toujours reçu. À chaque fois qu'il a demandé, à chaque fois qu'il a demandé, même parfois, sa lettre de demande même se retrouve dans la presse avant même que le chef de l'État. Il a écrit plusieurs fois sans être reçu. Non, ce n'est pas pour le voir. Ça va même eu de non, il a dit, il a dit publiquement, il a écrit. Comment vous voulez qu'il adresse une lettre au président de la République? Le coursier n'est pas encore arrivé, mais la lettre se retrouve dans Liberté, dans Alternative, et sur tous les réseaux sociaux. Comment ça, c'est quel respect? Quel respect à un président de la République? Donc, en fait, je dis, si aujourd'hui Jean-Pierre Fabre veut, il a imprimé sa lettre sur les réseaux sociaux. Une lettre adressée, par exemple, au président français va se retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez jamais vu ça? C'est normal. Non, c'est pas normal. Le chef de l'État a demandé écrire un courrier pour... C'est pourquoi la lettre se retrouve sur la presse publique. Est-ce que l'idéal maintenant, c'est que le président réponde à ce courrier? Oui, bon, je pense que le courrier est arrivé au moment où il était aux États-Unis. Il est rentré, il a pris connaissance qu'il doit répondre maintenant. Oui, le parallélisme des forces aura voulu que... Il n'a jamais reçu Jean-Pierre Fabre. Attends, il n'a jamais reçu Jean-Pierre Fabre. Il dit l'administrativement, quand on écrit, on ne répond pas rarement. Ça, c'est pas. Je dis le parallélisme des forces au président de la République, aura voulu que le chef de l'État réponde à ce courrier. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Lorsque le courrier a un langage respectueux, un langage de quelqu'un qui parle à son président de la République. Lorsque vous parlez à un président de la République et vous faites des injonctions au président de la République, au premier magistrat de l'État, ce n'est pas respectueux. Et moi, à la place du président de la République, une lettre comme celle-là, je ne réponds pas. Le président doit pouvoir le contrer. La preuve, la lettre adressée au Premier ministre au sujet du grand marché. Il donne des injonctions au Premier ministre de lui transférer les dossiers. Il faut qu'on ait du respect réciproque. Nous sommes dans une république. C'est le président qui a demandé à l'autre de lui envoyer ce qu'on lui a écrit. Il a répondu. Non, il faut qu'on apprenne aux gens. Il faut qu'on apprenne les gens à se respecter. Il faut qu'on apprenne aux gens, à ceux qui sont en train de dire que nous allons faire de la politique au Togo. La première chose, c'est de se respecter. Avec ta pauvre association de MLK, tu crois que si quelqu'un t'adresse une lettre et t'insulte, tu vas répondre? Avec ton association. Il demande respect. Il réclame respect. Tu réclames respect tout à l'heure. Oui, mais justement, tu réclames déjà respect. Alors qu'on te dit que lorsqu'il adresse une lettre au président de la République avec des thèmes peu courtois, le président est libre de se taire. Et c'est ce qu'on est en train de dire. Non. J'ai bien fait de te provoquer comme ça. Non, tu m'as provoqué. Non, mais tu as réclamé le respect. Alors maintenant, je pense qu'il y a l'ANC qui demande un dialogue. Il y a les FDR qui s'ajoutent. A dit, en claquant la porte de la C14, a dit que les véritables sujets, c'est les conditions d'organisation des élections. Donc, c'est des sujets sur lesquels la classe politique doit pouvoir s'entendre avant les élections. Il faut s'en tenir. Écoutez, le code électoral ne prévoit pas tout. C'est-à-dire, comment ça? Qu'est-ce que le code électoral? Qu'est-ce que le code n'a pas prévu? Il faut faire le recensement. Comment ça va se faire? Tout est dedans. On a toujours fait le recensement dans ce pays. Sûr. Mais il faut que les acteurs politiques se mettent d'accord pour dire au lieu d'une révision, nous allons faire le recensement. Pourquoi? C'est possible. Pourquoi? Mais c'est possible. On va passer notre temps à faire des recensements dans notre pays. Mais ça a été fait. On a des priorités. Pour apaiser. C'est-à-dire que pour voir toujours. Tu brûles. En tout cas, l'attaque commune dans Golfe de la tu brûles là-bas. Tu es pénal là-bas, tu es installé confortablement. Le dernier recensement date de moins d'1 an. Oui, mais c'est ça. On peut passer notre temps à faire. À coup de milliards. Non, pasteur, l'économie du pays ne va pas se construire les écoles. mettre comme ça. Il faut construire les routes. Il faut construire les hôpitaux.
Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Les institutions internationales reconnaissent la bonne gestion du Togo. Et ça, ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. La Banque mondiale a dit. Des statistiques qui ne tiennent pas C'est vous qui avez les vraies statistiques qui ne tiennent pas au-delà donc des institutions internationales. De quelle situation? Les institutions internationales, on sait comment ça se passe. Ça, il faut l'évoquer. D'accord. Donc, il ne faut même plus parler des institutions internationales. Il faut parler des ragots que l'opposition fait sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, je ne sais pas sur cette question-là, il y a une phrase de Yadema qui me revient. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors, c'est des situations qui commencent par naître comme ça et qui après deviennent des crises. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas les éteindre dès le début comme ça, en ouvrant ces discussions souhaitées? Tu sais, la gestion des pays impose une rigueur. Et la rigueur, tu ne peux pas te mettre toujours à répondre quand quelqu'un crie dans son coin là. Tu dis, ah, viens. Non, je crois que tout a été fait. Le dialogue a pu faire après les législatives. Point de dialogue. Les Togolais ont dialogué. Je crois que c'est en juillet jusqu'au 20 décembre. Et on a fait le rapport à la CEDEAO, au chef d'État de la CEDEAO, que le dialogue a pu faire au Togo. On va encore créer quel dialogue a pu faire au Togo? Ah oui. Puisqu'on avait un médiateur, on avait 2 médiateurs désignés à cet effet. Et ils ont fait leur travail, ils ont soumis leur rapport. Point barre. Maintenant, quel est le problème? Même au-delà. On va écouter Pasteur Basile quelques secondes. Ce n'est pas une question de tout à l'heure. Il y a une période où même au-delà des dialogues dont on a parlé, où on a fait venir donc les institutions internationales et autres, où on a fait même venir des présidents, au-delà, à la veille des locales, la dernière fois, la C14 est allée rencontrer le chef de l'État. Oui. C'est un monsieur qui a toujours montré sa bonne foi, sa disponibilité. Et il peut, le dialogue dont vous êtes en train de parler, il peut, s'il accepte, discuter avec les gens pour voir leurs idées là-dessus. Ce sera la conclusion qu'on va tirer de ce débat. Le chef de l'État peut ou non rencontrer la classe politique. Mais un dialogue, merci à Basile Ago, merci. On n'a pas besoin d'un quelconque dialogue, parce que le Togo n'a plus besoin de dialogue. Le dialogue a pu faire le 20 décembre, on a fait le rapport à la CEDEAO.